pour commencer, l'interview Backstory. Alors Marc, c'est la première interview, donc on va faire ta bio et en fait tu vas me dire si j'ai bon ou si j'ai pas bon, je vais t'expliquer pourquoi. En ce moment c'est dur de trouver des stages. On a embauché un stagiaire de 3e dans un stage découverte qui nous a aidé sur cette interview, donc tout n'est pas bon. Si c'est pas bon, tu me le dis. Donc Marc, tu es né le 13 août 1982 à Kinshasa, c'est bon? Pas bon. Pas bon? Tu es né à Paris? Je suis né à Paris. Ton tout premier job, ça ne doit pas être pas possible que ce soit vrai. Tu vendais des téléphones portables pour Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF. C'est complètement vrai. Alors ça c'est vrai. The Phone House. Ah, alors est-ce que tu peux nous raconter quand même cette première expérience? Je devais me payer mes vacances au mois d'août et donc j'avais pas le choix que de pas travailler. Et donc je me suis dit qu'à l'époque les téléphones portables avaient vent en poupe. J'ai franchi à l'époque la porte d'un magasin de téléphones portables rue de la Boétie et je suis tombé nez à nez avec Geoffroy à qui j'ai donné mon CV et qui m'a embauché au mois de juillet pour vendre des téléphones portables. Et il s'avère que j'ai vendu un téléphone portable à Sophie Marceau. Première expérience professionnelle, Sophie Marceau, Geoffroy Roux de Bézieux, tu étais déjà bien lancé. Donc, d'après nos recherches, donc, tu n'as pas fait d'études, tu n'as même pas le bac. Alors ça, j'ai du mal à y croire. Non, pas du tout. J'ai fait la fac et une école de commerce. D'accord. Donc voilà. D'accord. Donc, et d'ailleurs, est-ce que pour toi, c'est obligé de faire une école de commerce pour être entrepreneur? Ah non, pas du tout. Je connais plein d'entrepreneurs qui n'ont pas fait d'école de commerce. Et je crois que d'ailleurs, l'école de la vie, c'est l'école de l'alternance, c'est l'école des stages. Et donc, quand quelqu'un vient, soit pour me montrer son entreprise, soit pour un recrutement chez Founders Future, je regarde en premier toutes les expériences, que ce soit stage, que ce soit travailler dans une ONG, que ce soit avoir vécu à l'étranger où justement on sort de sa zone de confort. Voilà, je suis très sensible à tout ça. Donc toi, peu importe le diplôme lors d'une embauche ou d'un investissement, ce qui compte c'est plus l'entrepreneur que son CV. C'est surtout la personnalité qui compte. En 1993, tu as été stagiaire chez Apple et ton maître de stage c'était Steve Jobs. Ah, j'aurais bien voulu. Non, c'était Geoffroy Roux de Bézieux, ça c'est vrai, mais là, Steve Jobs, j'aurais bien voulu. C'était pas vrai. Et t'aurais aimé? Ah, j'aurais adoré, c'est incroyable. D'ailleurs, il faudrait retrouver des stagiaires de Steve Jobs. Je ne crois pas que ça soit des stages qui étaient faciles tous les jours, parce que quand on a lu Steve Jobs, on sait que c'était une personnalité très compliquée. Mais ça serait pas mal, c'est un bon... Je te lance le défi, retrouve des anciens stagiaires de Steve Jobs. Nous acceptons le défi, on va en rechercher, on va sourcer et on va en trouver. En 2004, tu lances ta première boîte qui s'appelle Nextedia. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous raconter, parce que cette aventure, elle est quand même fabuleuse, vous avez monté quelque chose d'énorme. Est-ce que tu peux nous raconter? Ah ouais, on est chez Quelcou à l'époque. Quelcou a été vendu à Yahoo. Et avec Loïc Fleury, on se dit justement qu'on a envie d'apporter un nouvel air, globalement, à tous les sujets de communication digitale, et en particulier sur tous les métiers de la recherche, donc du référencement payant, du référencement naturel. Et donc on travaille en mode un peu soirée week-end. Et puis on va pitcher des copains qui ont été vraiment importants dans le début et notre lancement. Et ils nous ont fait confiance et grâce à ça, on s'est mis le pied à l'étrier et on a lancé Nextedia comme ça. Puis ensuite, on a rencontré Henri Le Ménestrel, avec qui on s'est associé. Donc il nous a rejoint un tout petit peu plus tard et on a porté tous ensemble, avec encore d'autres associés, cette formidable entreprise. Jusqu'à la revente? Jusqu'à la revente en 2007, et puis on est resté un petit peu après chez Lagardère qui nous avait racheté. Et moi, je suis resté jusqu'en 2010. Parfait. En 2016, tu as investi dans plusieurs startups. On a pris 2 startups au hasard, si tu peux nous en parler. C'est Cosmo Connected et une autre startup que tu aimes beaucoup, je crois, qui est Épicerie. Alors Cosmo, Cosmo en plus qui est particulièrement en vent en poupe, parce que Cosmo, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un feu stop pour les nouvelles mobilités que vous accrochez sur votre casque. Donc typiquement quand vous faites de la trottinette ou du vélo électrique, qui sont des choses assez accidentogènes, il faut que vous soyez vu de derrière, de devant, etc. Et donc Cosmo, ils accompagnent ça. C'est fait par un entrepreneur remarquable, Romain Flelou, qui est un ami de longue date, et on est ravis de supporter dans cette aventure qui en plus est accélérée depuis que les nouvelles mobilités sont accélérées. Alors Épicerie, c'est un petit peu différent parce que Épicerie, j'en suis le cofondateur. En 2016, aujourd'hui on parle beaucoup du commerce de proximité, de la digitalisation du commerce de proximité. Et en 2016, il y avait Uber Eats, il y avait Deliveroo et il n'y avait pas l'équivalent pour les commerces de bouche de proximité. Et donc on a eu cette idée
un peu folle d'aller voir des bouchers, des poissonniers, des primeurs, des boulangers et des fromagers et de leur dire venez, on va vous digitaliser votre magasin, on va vous installer une tablette dans le magasin et on va faire en sorte que vous soyez ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7 pour accepter des commandes et les livrer et donc étendre votre zone de chalandise, faire plus de chiffre d'affaires et ça a mis du temps parce que faut jamais oublier, créer une belle boîte ça prend du temps. Et puis cette année a été complètement décisive et a montré à quel point c'était important pour les commerçants de se digitaliser. Donc voilà, j'y suis encore très actif et je salue Édouard qui est le CEO et qui œuvre tous les jours à ce que cette belle entreprise se développe. Et ça fait partie quand même des startups qui ont eu de la chance et qui ont été propulsées par la crise actuelle. Alors, complètement. En fait, la crise actuelle, elle augmente les usages, elle a augmenté la pénétration. L'alimentaire, c'était historiquement, pour des questions de problématiques un peu logistiques, c'est compliqué de transporter des aliments qui en plus ont une durée limitée et sont périssables. Et c'est vrai que la logique d'avoir accès à ces produits au plus proche de chez soi a été énormément accélérée par le Covid. Voilà. Donc on a aussi, pendant le premier confinement, été un vrai partenaire du commerce de proximité et bon nombre de magasins ont réussi à survivre grâce à l'épicerie, donc on en est très fiers.